Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans le monde complexe et parfois déroutant de la psychologie humaine. Notre sujet est la manipulation. Un comportement malheureusement trop courant qui peut avoir un impact dévastateur sur nos relations et notre bien-être. Nous allons examiner de plus près ce qu'est la manipulation, comment la reconnaître, et plus important encore, comment s'en protéger. Mais juste avant, si vous avez envie de soutenir le travail de notre chaîne, prenez une seconde pour vous abonner et mettre un pouce. Numéro 1. Reconnaître la manipulation. Commençons par le début. La manipulation peut se présenter de différentes façons, et souvent, elle est subtile. Les manipulateurs peuvent utiliser des tactiques comme la culpabilité, la flatterie, le mensonge, la déception, l'exploitation de la sympathie, et bien d'autres encore. Il est important de rester vigilant, d'écouter votre instinct et de reconnaître lorsque quelque chose semble suspect. Si vous vous sentez mal à l'aise, dévalorisé ou constamment en conflit, ce sont peut-être des signes d'une situation manipulatrice. Numéro 2. Établir des limites claires. Il est essentiel d'établir des limites claires avec les autres, en particulier si vous soupçonnez une manipulation. Les limites aident à définir ce que vous êtes prêt à accepter dans vos interactions avec les autres, tant sur le plan physique que psychologique. Apprenez à exprimer vos limites clairement et fermement, en indiquant ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. C'est un aspect important de la préservation de votre bien-être et de votre autonomie. Numéro 3. Rechercher du soutien extérieur. Face à la manipulation, il est parfois difficile de faire confiance à son jugement. C'est là que le soutien extérieur peut être inestimable. Parler à quelqu'un en qui vous avez confiance de vos inquiétudes peut vous aider à clarifier la situation. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille, d'un thérapeute ou d'un conseiller. Leurs perspectives peuvent vous aider à comprendre ce qui se passe et à développer une stratégie pour vous protéger. Numéro 4. Renforcer l'estime de soi. L'estime de soi joue un rôle clé dans la manière dont nous interagissons avec les autres et comment nous nous protégeons. Les manipulateurs cherchent souvent à exploiter nos insécurités. En renforçant votre estime de soi, vous pouvez devenir moins vulnérable à ces tactiques de manipulation. Prenez le temps chaque jour de réfléchir à vos réussites, à vos talents et à vos qualités. Rappelez-vous que vous êtes digne de respect et d'amour. Numéro 5. Prendre du temps pour vous. La résistance à la manipulation peut être un processus émotionnellement épuisant. Il est essentiel de prendre du temps pour vous-même et pour votre bien-être mental. Pratiquez des activités que vous aimez, qui vous aident à vous détendre et à vous ressourcer. Cela peut inclure des activités créatives, du sport, la méditation, ou simplement prendre un moment de tranquillité. En prenant soin de vous, vous renforcez vos ressources internes pour résister à la manipulation. Numéro 6. Pratiquez l'autocompassion. Face à la manipulation, il est facile de tomber dans le piège de l'autocritique. Pourtant, il est crucial de vous rappeler que la faute ne vous revient pas. L'autocompassion implique de vous traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que vous le feriez pour un ami cher. Soyez conscient de vos émotions, ne les jugez pas et donnez-vous la permission de vous sentir mal. En vous offrant de la compassion, vous pourrez mieux résister aux tentatives de manipulation. Numéro 7. Cherchez de l'aide si nécessaire. N'hésitez pas à chercher de l'aide professionnelle si la manipulation affecte votre bien-être. Les professionnels de la santé mentale peuvent vous fournir les outils et les stratégies nécessaires pour naviguer dans cette situation difficile. Des thérapies comme la thérapie cognitivo-comportementale ou la thérapie d'acceptation et d'engagement peuvent être particulièrement utiles pour vous aider à reconnaître et à résister à la manipulation. Numéro 8. Développer l'assertivité. L'assertivité est une compétence essentielle pour résister à la manipulation. Elle implique d'exprimer vos besoins et vos sentiments de manière claire, directe et respectueuse. En étant assertif, vous montrez aux autres que vous respectez vos propres limites et que vous attendez d'eux qu'ils fassent de même. L'assertivité nécessite un peu de pratique, mais elle est un outil puissant contre la manipulation. Numéro 9. La communication non violente, CNV. La CNV est une méthode de communication développée par le psychologue Marshall Rosenberg. Elle est centrée sur l'écoute empathique et l'expression honnête. La CNV peut être une arme efficace contre la manipulation, car elle encourage la clarté, l'authenticité et l'empathie. En appliquant les principes de la CNV, vous pouvez désamorcer les tensions, exprimer vos sentiments et besoins de manière constructive,
et favoriser une meilleure compréhension mutuelle. Numéro 10. Gérer les conflits. Les conflits peuvent souvent être une porte d'entrée à la manipulation. En apprenant à gérer les conflits de manière saine, vous pouvez vous protéger contre les tentatives de manipulation. Cela peut inclure des compétences comme l'écoute active, l'expression respectueuse de vos propres sentiments et besoins, et la recherche de solutions mutuellement bénéfiques. Rappelez-vous que chaque conflit est une occasion d'apprendre et de grandir. Conclusion. En conclusion, rappelez-vous que résister à la manipulation est un processus qui demande du temps, de la patience et de la pratique. Il est important de vous rappeler que vous avez le droit d'être traité avec respect et dignité. Ces stratégies ne sont pas seulement efficaces contre la manipulation, elles peuvent également enrichir vos relations et votre bien-être général. En continuant à développer ces compétences, vous vous préparez à naviguer avec succès dans un monde où la manipulation existe. Et n'oubliez pas, il est parfaitement normal de demander de l'aide si le poids de la manipulation devient trop lourd à porter seul. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de la manipulation et de ses antidotes. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et nous vous encourageons à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires.